Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça faisait un petit temps que je n'avais pas fait, je crois que ça fait un petit peu plus d'un mois que je ne vous ai pas filmé les produits terminés. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer mes produits terminés, par quoi je les remplace, ou est-ce que je les ai rachetés. J'aime bien ce genre de vidéo parce que je peux vraiment vous donner un avis final sur le produit. Donc c'est parti, je ne vais pas perdre trop de temps, je vais commencer tout de suite. Donc j'ai terminé tout d'abord une laque à cheveux de la marque Sayos, donc c'est la lumière gloss, fixation très forte, etc. Donc celle-ci je ne l'ai pas rachetée, habituellement je prends celle-ci, mais c'est vrai que je trouve qu'elle faisait un effet un petit peu trop carton justement. Je trouve que c'est une très bonne laque quand vous faites par exemple des coiffures attachées, des chignons de côté, etc. Des coiffures voilà, où il faut vraiment que ça tienne en place. Par contre pour fixer voilà, un brushing, des petites ondulations, des boucles, etc. je trouve que ça fait trop vite effet carton et du coup bon voilà, c'est pas le meilleur effet que je voulais. Donc du coup j'ai repris celle-ci de la marque Vitanove qui est donc la marque repère de chez Leclerc. La laque coiffante fixation normale, et je l'aime un petit peu mieux en tout cas pour une laque de tous les jours. Ça me suffit largement, ça permet voilà, de fixer un petit peu votre coiffure, les cheveux détachés, etc. sans que vos cheveux soient vraiment effet carton. Vous voyez, je l'ai utilisé aujourd'hui, vous avez quand même les cheveux qui sont quand même souples, vous voyez. Je peux vraiment passer les mains dedans sans que ça fasse carton, etc. Donc du coup voilà, j'ai repris celle-ci pour tous les jours. Mais maintenant celle-ci elle est très très bien, un petit peu plus pour les coiffures entre guillemets. Ensuite j'ai terminé l'huile en mousse démaquillante du Petit Marseillais. Alors je vous avais parlé de ce produit que j'ai absolument adoré, que moi personnellement je ne connaissais pas, je ne l'ai toujours pas repéré d'ailleurs en grande surface. Donc je pense que ça dépend vraiment des régions, puisque certaines d'entre vous connaissent ce produit. Moi je l'ai trouvé personnellement sur Amazon. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, puisque c'est pas tout le monde qui trouve ce produit. Donc en fait c'est une huile qui sort sous forme de mousse. Alors c'est très léger en termes de mousse. Ne vous attendez pas à une mousse super dense, super onctueuse. C'est vraiment une huile qui mousse très légèrement. Mais par contre elle est hyper efficace. Vous êtes très nombreuses à me demander si je préfère ce produit là par rapport à l'huile démaquillante de chez Yves Rocher que je rachète très régulièrement. Clairement je préfère ce produit là. Je le trouve beaucoup plus efficace et surtout je le trouve plus facile à utiliser en termes de texture. L'huile Yves Rocher elle est beaucoup plus liquide, tandis que là c'est une huile qui est quand même assez épaisse et du coup ça ne coule pas. On peut vraiment bien masser sans que ça coule de partout. Je trouve que ça démaquille beaucoup plus vite. Vous voyez, ça dissout vraiment très bien le maquillage, le mascara, etc. Il reste absolument plus rien du tout. Donc ça oui, j'ai adoré et je l'ai déjà racheté en fait. Moi je les achète par lot de 2. Voilà, donc ça c'est un produit que je rachèterai. Je pense que j'ai vraiment trouvé mon produit démaquillant préféré. Même si j'aime de temps en temps tester des huiles, des baumes en huile, ce genre de texture. Moi c'est vraiment la texture huile très grasse que j'aime utiliser. Si jamais vous avez peur que ce soit justement des textures trop grasses et que ça laisse un résidu sur la peau, sachez qu'après votre démaquillage vous êtes censé vous nettoyer le visage. Moi c'est ce que je fais, donc effectivement même si c'est gras et que ça peut laisser un résidu gras sur la peau, du moment où vous nettoyez votre visage avant d'appliquer vos soins, il n'y a vraiment aucune raison pour que ça vous laisse une peau grasse. Donc vraiment très bon produit. J'ai terminé la brume parfumée à la vanille de chez Yves Rocher. Donc j'ai adoré ce produit. C'est une petite brume pour le corps et les cheveux que j'aime beaucoup utiliser pour tous les jours. Ça sent trop bon. Donc ça oui, je rachèterai je pense la prochaine fois que je repasserai une commande. En attendant, je me suis racheté un parfum qui existe toujours, de la marque Eau Jeune. Alors voilà, ça c'est vraiment le type de petit parfum qu'on porte quand on est ado. Et en fait il y a un parfum que j'ai toujours adoré et la dernière fois je l'ai vu en grande surface et clairement je me suis dit allez je me le reprends, il était pas cher, je crois que c'est 8 €. Et pour tous les jours c'est très bien, puisque là en termes de parfum moi j'ai le Angel, mais c'est vrai qu'à mettre tous les jours etc en cours de journée, voilà, un parfum cher entre guillemets, c'est un petit peu dommage de l'utiliser tout le temps. Donc je préfère utiliser pour tous les jours des petits parfums pas trop chers, des petites brumes. Donc je me suis repris le parfum Possession.
Voilà, j'ai vraiment craqué l'autre fois, donc la boîte se présente comme ceci. Ça c'est un parfum que j'adore. Donc au niveau de la senteur, ils nous disent cyclamène, lotus, cœur vanillé et bois précieux. Voilà, il sent super bon et je trouve qu'il tient super bien. Voilà, pour une petite eau de toilette, donc je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller sentir en grande surface, je pense qu'on peut retrouver vraiment de partout. Il y a toutes les petites eaux de toilette comme ça aux jeunes et j'aime beaucoup et je trouve qu'il tient bien. Franchement pour le prix, il est très très bien. Ensuite j'ai terminé deux déodorants de chez Sanex, donc je l'ai déjà racheté. Celui-ci c'est un de mes déodorants préférés. Alors je sais c'est pas le plus clean niveau compo, c'est un anti-transpirant. Moi clairement les déodorants je trouve que c'est pas très efficace. Donc celui-ci c'est de la marque Sanex, le Dermotolérance, pH neutre, hypoallergénique, sans alcool. Voilà, il est très très bien, super efficace, donc c'est pour ça que je rachète uniquement celui-ci. Ensuite j'ai terminé un produit maquillage que j'ai mis du temps à terminer. C'est une base de mascara de la marque Givenchy. Donc vous savez c'est les mascaras blancs comme ça que vous mettez avant l'application du mascara. Ce qui permet d'avoir un résultat plus étoffé, plus épais au niveau des cils. Alors c'est un produit qui fonctionne, clairement ce genre de base, alors que ce soit celle de chez Givenchy ou même une L'Oréal etc. Puisque j'ai testé d'autres marques en termes de base blanche comme ça pour mascara. C'est des produits qui fonctionnent, voilà je trouve que ça apporte vraiment un petit plus. Maintenant je n'en ai pas spécialement l'utilité puisque moi j'ai pas vraiment de problème au niveau des cils. C'est vrai que peu importe le mascara que j'utilise, bon, évidemment les effets sont un petit peu différents suivant les mascaras bien sûr, mais c'est vrai que généralement j'ai quand même un résultat assez satisfaisant. J'ai pas les cils courts, j'ai pas les cils trop raides, ils sont quand même relativement recourbés naturellement. Donc si vous voulez ce genre de produit c'est pas forcément un indispensable pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai envie d'un effet un peu plus faux cils, eh bien je mets des faux cils. Voilà, je mets mes faux cils magnétiques et voilà, donc ça je pense que c'est un produit qui est un petit peu plus adapté si vous avez vraiment des cils assez courts qui ont du mal à rester recourbés etc. Ça permet d'avoir une bonne base qui va vraiment venir apporter un effet un petit peu plus important au niveau du mascara. Donc ça voilà, je trouve que c'est un bon produit, mais en tout cas pour moi personnellement c'est pas un indispensable. J'ai terminé un petit contour des yeux de la marque Caudalie. J'avais acheté une petite trousse avec pas mal de petites miniatures pour découvrir un petit peu plus cette marque. Alors je vous avoue que c'est pas une marque qui m'a spécialement emballée. Voilà, donc j'ai bien fait d'acheter des petites miniatures comme ça pour pouvoir tester. Donc là j'ai terminé la crème pour les yeux pour tout type de peau. Alors moi ce que j'ai du mal avec la marque Caudalie en général sur les produits c'est les odeurs. Je trouve que ça sent... c'est assez particulier, ça sent les plantes. C'est une odeur que j'ai pas forcément l'habitude d'avoir au niveau des produits soins, des produits cosmétiques. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les odeurs des produits de la marque Caudalie. Après en termes d'efficacité, pour l'instant j'ai pas vu de résultats exceptionnels en termes de leurs produits. Là le contour des yeux je l'ai trouvé bien hydratant par contre. Maintenant il n'a pas d'autres... Enfin, je veux dire, c'est pas un anti-rides, il n'a pas un effet tenseur, vous voyez, un effet défatigant ou lumineux, etc. C'est vraiment pour moi un petit contour des yeux classique, donc clairement, oui, il est assez hydratant. Je l'ai aussi bien utilisé le matin que le soir. Voilà, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire, donc je le rachèterai absolument pas. Donc par quoi je le remplace en ce moment? Alors le matin j'utilise toujours celui de chez Yves Rocher que je vous ai présenté lors de ma dernière commande. C'est le riz des fermetés combleur ciblé regard. Et pour le soir j'utilise ce produit là. Alors je vous en reparlerai probablement dans les favoris et les découvertes de ce mois de mars. C'est le sérum regard Immortel Reset de la marque L'Occitane en Provence. C'est une excellente découverte. Un sérum en huile extrêmement agréable à utiliser et j'ai vu très rapidement des effets. Voilà, donc je vous en reparlerai un petit peu mieux, mais voilà par quoi je le remplace en tout cas pour le soir.
J'ai terminé un baume à lèvres de la marque Le Petit Marseillais. Donc celui-ci c'était à l'huile de noisette. Donc c'est celui qui avait un petit côté nacré. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est super hydratant, que l'hydratation reste bien. Donc celui-ci oui je pourrais vraiment le racheter parce que j'aime beaucoup ce côté lumineux. Un petit peu comme si on avait appliqué un highlighter sur les lèvres. Donc celui-ci il est vraiment très très bien. Et je le remplace par deux baumes à lèvres suivant l'état de mes lèvres en fait tout simplement. Il y a celui de chez Yves Rocher à la noix de coco qui est assez bien comme petit baume pour tous les jours. Voilà, si vous recherchez pas forcément une hydratation de fou, que vous n'avez pas forcément les lèvres abîmées, les lèvres gercées, etc. Il suffit largement, mais je trouve qu'il est pas super hydratant. Enfin, il faut tout le temps en remettre. Voilà, l'hydratation ne reste absolument pas. Si vous avez les lèvres abîmées ou gercées, clairement c'est pas le baume qui va réparer vos lèvres. Donc dans le cas inverse, si j'ai les lèvres très abîmées ou que je veux vraiment une hydratation plus importante et vraiment un côté réparateur, j'utilise celui de chez Elisabeth Ardan qui est absolument génial. Voilà, qui est comme ceci. Alors là il a l'air légèrement coloré, mais pas du tout, hein. Il n'est pas du tout teinté. Il apporte vraiment un confort et c'est un baume qui est un petit peu plus épais. Mais qui reste pas du tout pâteux ni quoi que ce soit sur les lèvres. Il apporte vraiment une super hydratation et une hydratation qui dure en fait. Vous n'êtes pas obligé de le réappliquer toutes les 10 minutes comme celui de chez Yves Rocher parce que vous n'avez plus rien sur les lèvres. Là on sent vraiment que l'hydratation reste sur les lèvres et que ça nourrit vraiment très très bien et que ça a vraiment un effet réparateur. Donc celui-ci il est absolument génial. Néanmoins en termes de prix, on n'est pas du tout dans le même budget entre le Petit Marseillais et Elisabeth Ardan, on est d'accord. Celui du Petit Marseillais, je vous le conseille, il est vraiment tip top. J'ai terminé ensuite plusieurs shampoings. Donc j'ai terminé le John Frieda spécial volume que j'ai trouvé assez sympa à utiliser. Maintenant ça n'a pas été un coup de cœur. Effectivement ça apporte un petit côté un peu plus volume dans les cheveux. Maintenant c'est pas un effet de dingue. Clairement vous mettez la tête en bas pour sécher vos cheveux, vous allez avoir un résultat 10 fois meilleur qu'avec ce shampoing. Donc ça clairement c'est pas une gamme qui m'a emballée. Pourtant j'ai les cheveux très très fins et qui manquent vraiment de volume. Donc voilà, c'est pas mal mais c'est pas ouf quoi. Donc celui-là je le rachèterai pas. J'ai terminé également le Yves Rocher spécial cheveux colorés, que j'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Voilà, c'est un petit shampoing quotidien, assez sympa, mais rien de très foufou. Ni même en termes des cheveux colorés, j'ai pas vu de résultat, donc je rachèterai pas non plus. J'ai terminé un autre shampoing que je ne rachèterai pas. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer et en plus c'est un shampoing qui coûtait, alors je vais pas dire une blinde, mais qui coûtait cher par rapport à un shampoing classique. C'est de la marque Patrice Mulato, donc c'est le shampoing violet repigmentant que j'ai trouvé pas terrible. En termes d'efficacité, j'ai pas trouvé qu'il était plus efficace qu'un autre, bien au contraire. Et surtout, il assèche les cheveux de ouf quoi. Si vous faites pas de démêlant ou de soin derrière ce shampoing là, vous avez les cheveux hyper secs, complètement emmêlés. Enfin j'ai pas du tout aimé, j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Donc celui-ci je le rachèterai pas. Même niveau efficacité, j'ai pas trouvé qu'il faisait un effet, en tout cas sur mes cheveux. Donc celui-là non plus je le rachèterai pas. Et j'ai terminé le shampoing bleu de Sange, donc pour les cheveux blancs ou les cheveux fortement éclaircis, etc. pour les blonds polaires. Donc celui-ci je le rachète sans problème, mais de temps en temps, parce que celui-ci malgré qu'il soit super efficace, je le trouve un petit peu costaud pour les cheveux. C'est-à-dire que je le trouve pas spécialement hydratant. Il assèche un petit peu le cheveu, mais il est super efficace. Donc celui-ci c'est vraiment de temps en temps, quand je veux vraiment un bon coup d'effet sur mes mèches un petit peu plus blondes, blond polaire, mais il est très bien. Donc là je ne l'ai pas racheté tout de suite. En termes de shampoing bleu que je trouve très efficace, plus efficace que le Mulato que je vous ai présenté, pas cher et qui n'assèche pas les cheveux comme le de Sange, c'est celui de chez Elseve de L'Oréal, le shampoing violet déjaunisseur, cheveux méchés, blonds ou blancs. Celui-ci il est génial. Il n'est pas asséchant pour les cheveux, il fonctionne super bien. Moi je le laisse poser
3 à 5 minutes suivant l'effet que je veux donner. Voilà, quand c'est juste pour entretenir, des fois je laisse même pas poser. Quand je vois que ça commence un petit peu à, voilà, à rejaunir un petit peu entre guillemets, que je veux vraiment raviver mes mèches blondes, je les laisse poser entre 3 et 5 minutes et c'est très très bien. Voilà, celui-ci il est vraiment génial. D'ailleurs je suis en train d'en terminer un. Je l'ai déjà racheté. Voilà. Et en termes de shampoing classique, je suis en train de terminer celui-ci de chez 200. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup en termes de produits capillaires. Donc celui-ci c'est le Mèche Lumière, le shampoing Nutri Lustrant pour les cheveux méchés ou balayés. Il est génial. Celui-ci il apporte un côté hyper lumineux dans les cheveux de dingue. Vraiment je vois une différence quand j'utilise ce shampoing. Donc si vous recherchez un coup de lumière dans vos cheveux blonds, il est absolument génial celui-ci. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé un petit spray protecteur de chaleur de la marque Bubble & Bumble. C'est le primer base thermoprotectrice anti-UV. Voilà, que j'ai trouvé, ma foi, bien. Voilà, j'ai pas vu non plus un résultat particulier ou plus qu'avec d'autres produits, donc je le rachèterai pas forcément parce qu'en plus c'est une marque qui n'est pas donnée. Donc ça je rachèterai pas et je le remplace par celui-ci de chez Franck Provo qui est pas très cher et qui est en grand format de 300 ml, il en faut pas des tonnes. C'est le spray protection expert 230 degrés pour les cheveux sensibilisés par les appareils chauffants. Il est très bien. Attention à ce produit par contre quand vous l'appliquez. Si vous en mettez par terre, vous allez vous casser la gueule. Voilà, donc faites gaffe de ne pas en foutre par terre parce que alors c'est une vraie patinoire. Mais sinon il est très efficace et j'ai vraiment pris l'habitude d'appliquer ça non seulement avant d'utiliser le fer à lisser, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps j'avais cramé mes cheveux. Hein. Bon, c'était pas à cause du fait que je mettais pas de produit, hein, c'est parce que j'avais un lisseur très très vieux. Mais du coup j'en applique également une fois que j'ai les cheveux bien essorés avant de me sécher les cheveux. Et clairement je trouve que j'ai les cheveux vraiment plutôt bien ces derniers temps. Donc celui-ci est très bien, rapport qualité-prix, la quantité etc. il est vraiment tip top. J'ai terminé ensuite, hop, 2 soins pour les cheveux. Donc il y a tout d'abord le lait démêlant de la gamme couleur de chez Yves Rocher. Alors celui-ci je l'aime énormément, je trouve que c'est un soin hyper hydratant, hyper agréable à utiliser, qui rend les cheveux super doux. Celui-ci je le rachèterai sans problème. Vraiment celui-ci il est génial, surtout qu'il n'y avait pas de temps de pause nécessaire, donc c'est parfait quand vous n'avez pas trop le temps mais que vous voulez quand même un petit soin ou apporter une hydratation supplémentaire à vos cheveux. Celui-ci par contre il est super, je vous le conseille. Et j'ai terminé également le soin déjaunisseur de chez L'Oréal qui fait partie de la même gamme que le shampoing, qui est également bien, mais celui-ci par contre je vois pas spécialement d'effet par rapport à celui que j'utilise maintenant, enfin du moins que j'ai bientôt terminé également. Donc celui-ci je pense que je le rachèterai pas par contre comme soin déjaunisseur. Je reprendrai vraiment un autre. Voilà, autant le shampoing je trouve qu'on voit les résultats, autant pour le soin pas ouf quoi. Donc en termes de démêlant, d'après shampoing rapide à utiliser, je prends le blond californien de chez 200 qui est très très bien. Il n'y a pas besoin de temps de pause, vous voyez, laissez agir 1 minute. Voilà, le temps d'appliquer votre produit, de le démêler etc. et vous rincez. Très très bien. Hyper hydratant, n'alourdit pas le cheveu, parfait. Vraiment celui-ci il est très bien aussi. Et en termes de soins déjaunisseur, je suis en train de terminer. Donc là j'ai mis la bouteille à l'envers. C'est de la marque Patrice Mulato. Alors autant le shampoing j'ai pas du tout aimé, mais autant le soin par contre il est génial. C'est le soin repigmentant déjaunissant qui est génial. Donc ça c'est vraiment un soin hydratant puisqu'il contient du beurre de karité et de l'huile de tournesol. Il est super efficace. Là par contre quand vous l'appliquez, que vous le laissez poser, vous voyez un résultat. Donc au niveau hydratation c'est pas le plus foufou, mais par contre il est très efficace. Voilà, donc celui-ci je pourrais le racheter, bon il n'est pas donné non plus, mais en tout cas il est efficace hein, celui-ci. Ensuite j'ai terminé, hop, un gommage pour le corps de la marque Sampar. Donc c'est le gommage corps soyeux aux huiles essentielles et sel marin. J'ai beaucoup apprécié, alors j'ai eu un petit peu plus de mal avec l'odeur. C'est vrai que moi j'ai plus l'habitude et je préfère utiliser des odeurs un petit peu gourmandes etc.
Là on est dans une odeur assez fraîche qui sent les huiles essentielles, néanmoins il est hyper efficace par contre. Je trouve qu'il laissait vraiment une peau super douce. Et je l'appliquais également avant de me raser. Ça évitait aussi, vous savez, les petits poils incarnés des fois qu'on peut avoir quand on se rase. Donc vraiment il était super efficace et il m'a duré vraiment beaucoup de temps. C'était un format de 200 grammes et il m'a vraiment duré pas mal de temps parce qu'en fait il a une texture très compacte, très épaisse. Donc il en faut pas beaucoup et clairement quand vous massez, voilà, le produit va vraiment bien se répartir et il est très concentré en grains et en sel marin. Du coup on a vraiment une texture où il en faut pas une tonne. Donc celui-ci oui, je pourrais totalement le racheter. Et je le remplace par celui-ci qui est à base de lait de chèvre, le Magic Body Scrub de la marque Skin Nutrient. Donc je vous avais fait une revue sur ces produits. Alors là on n'est pas du tout dans le même type de gommage que le Sans Pare. Là c'est un gommage qui est très liquide, très hydratant et par contre en termes de grains on est dans un gommage très doux. C'est pas un gommage qui est blindé en grains, au contraire il n'y en a pas beaucoup. Ça gomme très légèrement, donc pour les peaux sensibles c'est très bien. Maintenant si vous recherchez un gommage vraiment très efficace comme le Sans Pare où voilà vous sentez que ça gomme, voilà je vous conseille pas forcément celui-ci. Par contre si vous recherchez des gommages très doux, très hydratants pour la peau et si vous avez la peau sensible ou la peau sèche que vous préférez ce genre de texture, celui-ci est très bien. Voilà, c'est vraiment un gommage complètement différent. Donc voilà pour mes produits terminés, est-ce que je les rachète et sinon par quoi je les remplace. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire si vous avez testé ces produits. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.